J'ai envie de vous faire une capsule par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je suis partie en vadrouille, en fait en randonnée. J'avais une carte de rando qui était très très sommaire en fait, hein. J'avais le circuit grossier et j'aimerais partager avec vous la peur de randonner seule ou la croyance que randonner seule c'est dangereux. Quand je suis partie, bon déjà j'ai pas réussi à trouver le bon départ, donc en fait j'ai dû me rajouter au moins 2 kilomètres dans les jambes. Et quand j'ai trouvé le chemin, donc j'étais trop contente, j'ai démarré ma rando, il faisait une chaleur pas possible ici, il fait au moins 30 degrés, là il est tard et en fait il fait encore super chaud. Et en fait j'étais envahie par des mouches, des temps, enfin c'était terrible franchement, je me suis même demandé si j'allais pas faire demi-tour. Et je me suis dit, bah super Karine, première randonnée, tu commences déjà à te dire que tu vas faire demi-tour, c'est pas très courageux quoi. Voilà, encore une croyance. De je dois être courageuse. Il y a un peu de ça quand même en fait, parce que l'idée c'est toujours de se dire, bah oui mais je suis toute seule, est-ce que j'ose pas, qu'est-ce que je fais. Bon, j'avais mon téléphone avec moi, donc ça va, je me dis, même s'il m'arrive quoi que ce soit, croisons les doigts pour qu'il y ait du réseau. Et puis je continue de marcher, et puis en fait je finis par moitié me perdre, parce qu'en fait c'était pas très bien balisé. Donc grâce à mon téléphone, j'ai réussi à du coup retrouver à peu près mon chemin. Mais ça a été un parcours assez épique alors que c'était visiblement une randonnée facile. Bon, je pourrais mettre ça sur le dos du balisage, je pourrais aussi mettre ça sur le dos de quelque part, il y avait une forme d'appréhension en fait. Je crois qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas très rassurée. Mais qui avait aussi envie de se prouver qu'elle était capable de faire de la randonnée toute seule. Et donc j'étais quand même super fière et super contente. Et à un moment, en fait, je retrouve donc le chemin avec le bon balisage. Et je continue, j'avance. Et là, je me dis, wow, ça a l'air magnifique ici. En fait, je regarde et en fait, il y avait une vue mais incroyable sur toute la vallée, sur les monts de l'autre côté, les autres montagnes. Oh, j'ai fait waouh, mais quelle chance, quelle chance. Et finalement, je me suis dit, mais c'est cool, j'ai bien fait de continuer le chemin. Et évidemment, pendant mon périple aussi, j'ai fini par rencontrer quelques personnes. Donc c'était chouette, on a pu parler. Et dont d'ailleurs j'ai rencontré quand j'ai fait le fauteuil du diable ou le fauteuil d'Isis, j'ai rencontré deux femmes. Et il y en a une qui me dit ouah, franchement vous êtes courageuse hein, parce que moi randonner toute seule je le fais pas quoi hein, parce que si je me perds mais en fait je crois qu'il y a un truc qui est important de se dire en fait, c'est qu'à l'intérieur on a aussi un GPS interne. À un moment je continuais de marcher et je sentais bien que j'étais pas sur le bon chemin. Le seul truc, c'est que je savais pas où il était le chemin. Donc j'ai continué, j'ai vu d'autres traces, mais bon, c'est vrai que c'était plus le balisage, le balisage. Et je crois qu'en fait, le truc, c'est que si on écoute notre GPS interne et qu'on écoute cette petite voix qui te dit, hop, 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 Karine, là, je suis pas sûre que tu sois sur le bon chemin. Bah globalement, ça va parce qu'on se pose les bonnes questions et on continue pas de s'enfoncer dans quelque chose que l'on maîtrise pas, quoi. Et je me suis dit, bah ouais, cool. Ouais, je l'ai fait, elle l'a dit la dame. J'étais courageuse et c'est vrai que j'étais courageuse et du coup j'ai dû marcher au moins peut-être 7 ou 8 kilomètres aujourd'hui. Mais j'étais tellement contente, après je suis allée me rafraîchir. Et je crois que il y a vraiment aussi tout un tas de croyances, tout un tas de peur en fait, hein, de se dire bah, je suis une femme, je suis seule, alors ça craint quoi, je peux pas marcher. Ben si en fait, parce que vous avez deux jambes, une bouche pour parler et demander si vous êtes perdu. Et en fait, voilà, c'est ok. Il y a juste aller faire le premier pas, oser. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose franchement. Et j'avoue que au-delà de la randonnée qui a été faite aujourd'hui, de partir et de faire là ces 5 jours seuls, je me suis dit oh là là, mais comment je vais vivre ça? Mais en fait, presque ça me fait flipper parce que je me dis mais en fait je me sens tellement bien. Et les journées me paraissent hyper longues. Je n'ai tellement rien d'autre à penser qu'à moi que c'est un truc de rêve quoi. Surtout quand on a quand même des enfants, qu'il faut s'en occuper, voilà, des animaux, enfin le boulot. Et là, je n'ai que moi à penser. Alors, mesdames, rassurez-vous, vous pouvez partir seul et messieurs aussi évidemment. Et je vous encourage vraiment à le faire. Je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est un magnifique cadeau que l'on se fait en fait.
et je regrette pas du tout. Et je pense que je referai ça tout bientôt. Voilà, peut-être à l'étranger, je l'avais déjà fait en Inde. J'avais fait ça un peu bordé, voilà. Du coup, mais osez, faites-le. Voilà, on est super bien guidé, super bien protégé. Allez, je vous embrasse, ciao.